Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous prépare un maquillage nude, mais avec des lèvres gourmandes pour cet été. Donc je commence dans un premier temps à appliquer mon anti-cerne qui est le Longwear de chez MAC. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos parce que je les ai pas là en tête toutes, donc je vous mettrai toutes les informations, en tout cas il n'y a pas de souci. Donc je l'applique bien au contour de l'œil, en dessous, en forme de V pour éviter les démarcations, et j'applique également au niveau des petites rougeurs, des petits boutons qui peuvent apparaître sur le visage. Ensuite, je prends mon fond de teint toujours de chez Make Up For Ever, qui est le Matte Velvet. Je l'adore parce que sa texture est vraiment très fluide et surtout il ne brille pas en fait dans la journée, donc il permet de garder un visage mat, nickel tout au long de la journée. Je l'applique évidemment avec ma petite éponge chouchou préférée, favorite du moment, ma Beauty Blender. D'ailleurs j'en ai fait un article sur mon blog, n'hésitez pas à aller le consulter. C'est vraiment quelque chose que je ne saurais plus me passer aujourd'hui. En l'appliquant humide, vous mettez de l'eau froide, ça vous donne vraiment une sensation de fraîcheur dès le matin, c'est vraiment top. Ensuite, je viens flouter mes pores avec la poudre HD de chez Make Up For Ever qui permet voilà, d'unifier le teint, de cacher les pores si elles sont apparentes et d'éviter aussi de briller dans la journée. Ensuite, je viens fixer tout ça avec mon Studio Fix de chez MAC. Ça doit être la teinte C4 de mémoire, mais pareil, je vous remettrai les infos. Ensuite, pour illuminer mon visage, j'utilise donc l'instant anti-âge de chez Je m'aime Maybelline. Donc je l'applique avec l'embout applicateur sur les zones que je veux illuminer. Donc le front, en dessous des yeux, les pommettes, le menton et le nez. Et ensuite, je viens estomper le tout avec toujours mon Beauty Blender. Donc vous essayez de surtout bien estomper pour pas faire de démarcation, mais logiquement avec le Beauty Blender ça ne doit pas arriver, puis ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose d'uniforme, et puis avec le côté pointu, on peut vraiment accéder aux zones du visage comme en dessous des yeux, les zones vraiment un peu plus délicates. Ensuite, super important, je viens poudrer là où j'ai mis de l'illuminateur en fait, je viens poudrer pour bien fixer tout ça, c'est important de bien poudrer. Donc là moi j'ai utilisé la poudre blanche de mon kit Sculpting Contouring de chez Make Up For Ever, et ensuite donc je viens faire un contouring léger. Pour ça, j'utilise le pinceau de chez Julicious, qui est vraiment génial, parce que pendant des mois, j'ai cherché un pinceau pour faire le contouring et pas moyen d'en trouver un. Et j'avoue que celui-là, c'est mon préféré. Pourquoi? Parce que en fait, il est plat et pas très large, donc vraiment pour faire les zones, même autour du nez, c'est vraiment génial. Donc je commence à poudrer de chaque côté, donc en dessous des pommettes, sur la partie osseuse du visage. D'ailleurs, encore une fois, je fais le poisson, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour vraiment voir où poser la poudre. Donc je fais également les arêtes du nez. Ne vous inquiétez pas si là vous voyez des traces, après je viens estomper le tout comme là vous voyez avec un gros pinceau fard. Je viens estomper. Pareil, j'en mets un petit peu autour du front, comme en fin de compte je fais un genre de 3. Donc je démarre au front pour aller aux pommettes et ensuite finir en dessous sur les os contour du visage, pour redonner de l'ombre et voilà, ça permet aussi, je dirais, de cacher ses petits défauts, de retravailler la structure de son visage et puis aussi donner un petit peu de couleur, parce que c'est vrai que là, en cette période, et là je le vois à la caméra, je me vois un peu blanche, c'est vrai que ça donne un petit peu de couleur. Pareil pour le nez, j'estompe et ensuite, pour, on va dire, uniformiser vraiment tout ce qu'on vient de faire, je prends ma poudre bronzante de chez Sephora. Donc c'est une poudre de soleil, je l'applique en fait avec un gros pinceau à poudre. Je l'utilise sur tout le visage pour dire d'éviter en fait les démarcations, parce que c'est hyper important. On fait un contouring, mais il ne faut surtout pas
que ça se voit, qu'il y ait des traits, des marques, c'est vraiment pas top du tout. Ensuite, j'applique une base, super important. Là, j'utilise celle de chez Kiko pour bien faire tenir votre maquillage. Sinon, ça sert à rien de passer des heures à se maquiller si c'est pour, au bout de 2 heures, ne plus rien avoir. Donc, je l'applique bien sur tout l'œil, bien en dessous aussi. Et puis donc là je vais appliquer un fard de ma palette Chérie qui est la Chocolate Bear de Too Faced, la Semi Sweet. Pareil, j'en ai fait un article sur mon blog, je l'adore, il n'y a vraiment pas d'autre mot, elle est juste sublime dans les couleurs et son odeur, c'est vraiment un vrai plaisir de l'utiliser tous les jours. Donc là j'ai utilisé le fard comme vous avez pu le voir qui s'appelle Coconut Crème. Je l'utilise en fait je l'applique sur tout l'œil, sur toute la paupière mobile jusqu'au sourcil. Pourquoi? En fait ça permet vraiment de cacher s'il y a encore des petits vaisseaux apparents ou autres, d'avoir quelque chose d'uniforme au niveau de l'œil. Ensuite, je prends mon pinceau de chez Sigma, je ne sais plus du tout la référence, je vous l'ai montré, mais ça peut être un peu vite, mais je le mettrai en barre d'infos. Donc c'est un pinceau biseauté, et là j'applique le fard toujours de la même palette, le fard mousse que j'applique en ombre du coin externe de l'œil jusqu'au coin interne, sur la partie osseuse en fait, sur le pli de l'œil, pour faire une partie un peu plus ombrée au niveau de mon œil. Pareil, on estompe bien, c'est vraiment le secret de tous les maquillages, on estompe, on estompe, on estompe. Si on veut quelque chose qui s'harmonise, que les couleurs se mélangent un peu entre elles, il faut estomper, estomper, estomper. Donc là c'est ce que je suis en train de faire, j'ai changé de pinceau pour estomper, puisque le pinceau biseauté de chez Sigma me permet de poser, on va dire, la matière, la couleur. Et le pinceau mélangeur, donc là celui-ci est de Sephora, il est vraiment génial, il va vraiment super bien. Donc ce pinceau mélangeur me permet vraiment, surtout en faisant des petits mouvements circulaires, d'étaler la matière et de bien les mélanger entre elles. Ensuite, j'avais pas envie de me faire un trait d'eyeliner au crayon noir comme je peux faire d'habitude, donc là en fait j'ai pris un pinceau biseauté beaucoup plus fin qui sert justement à tracer les traits précis. Donc celui-ci est de chez Kiko. Et donc j'ai pris dans ma palette un marron un peu plus foncé qui doit être le Hot Fudge, je vérifierai mais je pense que ça doit être celui-ci, et j'applique donc en trait, on va dire ça fait moins précis qu'un eyeliner, c'est un peu plus estompé, c'est ce que je recherchais dans ce maquillage, je voulais vraiment quelque chose de très léger, très nude. Ensuite, je pose mon mascara. Donc là, pour le coup, j'ai testé celui d'Yves Rocher, le mascara volume Elixir, que j'ai trouvé voilà, moyen. J'ai dû passer plusieurs couches pour avoir un résultat qui soit correct. Ensuite, les sourcils. Je le répète à chaque fois, mais même si on fait un maquillage léger, nude, on n'oublie pas ses sourcils, c'est hyper important. Donc là, je les fais au crayon, en traçant un trait donc sous le sourcil, ensuite au-dessus du sourcil, après je colore l'intérieur et je viens enlever l'excès de matière avec mon pinceau pour éviter que ce soit trop artificiel, donc j'enlève l'excès de matière. Pour terminer, j'utilise donc un autre fard toujours de ma palette qui est le Butter Pecan. C'est un fard beige irisé qui permet de donner de la lumière en fait sur les yeux. Donc j'en ai mis au coin interne de l'œil et sous le sourcil. Ensuite on passe au fard à joues. Donc comme vous avez vu, je viens de vous montrer les deux fards de chez Make Up For Ever. Il y en avait un rose assez flashy et un orangé. Vous verrez que je vais vous présenter deux couleurs de rouge à lèvres. Là aujourd'hui je pose le rose parce que j'avais envie d'un effet vraiment bonne mine, et sur les blondes c'est vrai que le rose ressort beaucoup plus. Et donc quand je mettrai le rouge à lèvres orange, je mettrai le fard orange, et inversement avec le rose je mettrai le rose. Pour illuminer le visage, parce que j'ai vraiment besoin de soleil, je prends ma poudre de chez Peggy Sage qui est un abricot irisé.
je l'utilise en highlighter en fait, c'est-à-dire que je la mets sur les zones du visage que je veux illuminer. Donc ici, bien sur les joues, le nez, au-dessus de la bouche, donc l'arc de Cupidon, et un petit peu sur le front. On ne va pas trop dans l'excès pour pas briller de mille feux, mais ça illumine vraiment le visage et je peux plus m'en passer non plus. Donc là je commence par vous montrer, ça doit être le flashy, le rouge à lèvres flashy. Donc c'est ma dernière petite trouvaille chez Sephora, parce que moi les rouges à lèvres c'était une catastrophe, je ne les tenais jamais. Donc là je suis allée chez Sephora et on m'a conseillé, donc c'est les rouges à lèvres, donc les rouges veloutés sans transfert. La couleur pareil je ne saurais plus vous dire, je vous le noterai. Celle-ci c'est c'est pas vraiment orangé, je vous ai dit orangé mais c'est pas vraiment orangé, c'est je dirais un framboise. Qui est vraiment magnifique. Donc d'abord j'ai appliqué un trait de crayon dans les mêmes couleurs parce que j'avais pas envie que ça se voit. Donc j'ai mis un crayon contour des lèvres de la même couleur que le rouge à lèvres. Et ensuite j'applique le rouge à lèvres. Donc vous voyez c'est vraiment génial. Enfin, personnellement franchement j'adore. Au début j'avais peur que ce soit un peu flashy et au final franchement le résultat il est vraiment nickel. Ce qui est original c'est que sa texture est liquide. Donc quand vous l'appliquez sur les lèvres, c'est liquide, mais au bout de quelques secondes, vous voyez là, hein, il se matifie et en fait vous sentez vraiment qu'il tient super bien aux lèvres. Ensuite le rose, donc là vous voyez c'est un rose assez léger, mais qui est très très sympa aussi. Vous allez voir l'application, le rendu il est vraiment top. Donc même chose, j'applique toujours un crayon à lèvres qui permet en fait de redessiner tout simplement vos lèvres si elles ne sont pas symétriques, et puis ça permet aussi surtout de ne pas faire déborder votre rouge à lèvres et de le faire tenir plus longtemps, hein, tout simplement. Et je l'applique de la même façon. Donc là j'ai essayé de vous montrer un peu sa texture mais on ne voyait pas grand chose, donc voilà, je l'applique au-dessus de mon crayon et c'est vraiment agréable parce que c'est une texture vraiment qui est fluide, qui est légère. Et puis, bon, vous voyez qu'après il se matifie très très vite et il tient franchement, je dirais toute une matinée, je suis tranquille, j'ai pas besoin de faire de retouches. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite, bisous.